Bienvenue dans les lectures de Miroir Mental. On continue la lecture de Demandez, vous recevrez de Esther et Jerry Hicks. Et on arrive sur un chapitre qui s'appelle L'art de permettre. Le dialogue continue entre Jerry et Abraham. Jerry demande Abraham, nous abordons maintenant un sujet nouveau, l'art de permettre. C'est celui qui a le plus gros impact sur ma compréhension des choses parce que je n'y avais jamais pensé sous l'angle ni avec la clarté qui vous caractérise. Voulez-vous bien nous en dire quelques mots ? Nous sommes très désireux de vous aider à vous rappeler quel est votre rôle dans l'art de permettre, car la compréhension délibérée et l'application de cette loi sont la clé qui vous permet d'obtenir tout ce que vous voulez. En d'autres termes, la loi de l'attraction existe, tout simplement, elle agit, que vous la compreniez ou non. Elle réagit toujours à ce que vous faites et produit des résultats exacts, qui sont toujours en parfaite adéquation avec ce que vous avez pensé. Par contre, l'application délibérée de l'art de permettre nécessite que vous soyez conscient de vos sentiments, de manière à choisir l'orientation que vous donnez à vos pensées. Autrement dit, c'est la compréhension de cette loi qui détermine si vous créez intentionnellement ou par défaut. Si vous introduisez l'art de permettre à ce stade, après la loi de l'attraction, qui vient en premier, et la science de la création délibérée, qui vient en second, c'est parce que cet art ne peut pas être compris tant que les deux autres lois ne le sont pas. Voilà ce que nous entendons par l'art de permettre. Je suis ce que je suis et j'en suis satisfait et heureux. Vous êtes ce que vous êtes, et même si vous êtes différent de moi, c'est bien aussi. Comme je suis capable de me concentrer sur ce que je veux, en dépit des différences considérables qu'il peut y avoir entre nous, je n'en nourris aucune émotion négative, parce que je suis assez sage pour ne pas me fixer sur ce qui me dérange. En tant que personne qui applique l'art de permettre, j'ai compris que je ne suis pas venu dans ce monde physique pour faire en sorte que tout le monde suive la vérité, entre guillemets, à laquelle je crois. Je ne suis pas venu ici pour encourager la ressemblance et la conformité, car je suis assez sage pour savoir que la conformité ne favorise pas la diversité, qui stimule la créativité. Si je m'obstine à vouloir promouvoir la conformité, je m'oriente vers la fin de la création plutôt que vers son développement. L'art de permettre est donc absolument essentiel à la perpétuation de votre espèce sur cette planète et de votre univers, une perpétuation qui bénéficie d'une puissante permission du point de vue plus vaste de la source. De votre perspective physique, il vous arrive de ne pas permettre votre propre expansion, auquel cas vous vous sentez nul. Et lorsque vous n'accordez pas cette permission à autrui, vous vous sentez également nul. Lorsque vous voyez une situation qui vous dérange et que vous décidez de ne rien faire pour l'interrompre ou pour essayer de la changer, alors vous la tolérez. Et c'est très différent de la notion de permission que nous décrivons ici. Permettre, c'est l'art de trouver quel regard porter sur les choses, tout en restant relié à votre être intérieur. On y parvient en passant au crible les données de la réalité spatio-temporelle et en se concentrant sur ce qui fait du bien. On se sert de son système de guidance émotionnelle pour déterminer quelle orientation donner à ses pensées. Jerry demande « La question qui me posait problème au début était la suivante. Comment se protéger des gens qui pensent autrement que nous et d'une manière si différente qu'ils envahissent notre espace, si je puis dire ?» Abraham répond « Bien, voilà pourquoi nous avons dit qu'avant de pouvoir comprendre et accepter l'art de permettre, il faut tout d'abord comprendre la loi de l'attraction et la science de la création délibérée. Car, de toute évidence, si vous ne comprenez pas comment les choses vous arrivent, alors vous en avez peur. Si vous ne comprenez pas que les autres ne peuvent pas se manifester dans votre vie, sauf si vous les y invitez par vos pensées, alors vous vous inquiétez de ce qu'ils font. Mais sitôt que vous réalisez que rien ne peut se concrétiser dans votre expérience sans votre invitation mentale, accompagnée d'émotions et d'une forte attente, vous savez que vous ne subirez rien, que vous avez attiré par cet équilibre créatif délicat associant pensée et émotion. Lorsque vous comprenez ces puissantes lois universelles, vous n'éprouvez plus le besoin de vous murer, de vous barricader.
vous n'avez plus besoin d'armée, de guerre ou de prison. Car vous êtes libre de créer votre monde tel que vous le souhaitez. Tout comme les autres créent le monde qui leur plaît et leur choix ne vous menace pas. Vous ne pouvez pas jouir d'une liberté absolue sans ces connaissances. Dans cet univers physique, il y a des choses avec lesquelles vous êtes en harmonie absolue, d'autres avec lesquelles vous êtes en désharmonie totale, et un petit peu de tout entre les deux. Mais vous n'êtes pas venu ici pour détruire ni pour contenir ce avec quoi vous êtes en désaccord, puisque cela change toujours. Vous êtes au contraire venu pour identifier à chaque instant, morceau par morceau, jour après jour, année après année, ce que vous voulez vraiment, et pour vous concentrer dessus par le pouvoir de la pensée, afin de permettre à la loi de l'attraction d'attirer tout cela à vous. Nous ne sommes pas vulnérables au comportement d'autrui. Si tant de gens ne sont pas disposés à permettre aux autres de faire ce qu'ils font, c'est dû à un manque de compréhension de la loi de l'attraction, qui les pousse à croire que l'expérience d'autrui, qui ne leur convient pas, pourrait contaminer la leur. Comme ils vivent des expériences indésirables ou qu'ils voient d'autres personnes en vivre, ils en concluent que du moment qu'il ne viendrait à l'idée de personne de faire délibérément des expériences aussi mauvaises, cette menace doit être réelle. Ils craignent qu'en permettant aux autres de se comporter de la sorte, cela ne déteigne sur leur propre vie. Du fait de leur incompréhension de la loi de l'attraction, ils se sentent vulnérables et sur la défensive. Voilà comment, sous l'effet de ce sentiment de vulnérabilité, on édifie des murs et on lève des armées en vain, car la pression opposée à des choses indésirables ne fait qu'en attirer davantage. Nous ne vous offrons pas ces paroles pour que vous puissiez libérer le monde de tous ces contrastes, car le contraste même que vous voudriez supprimer est responsable de l'expansion de tout ce qui est. Nous vous les offrons parce que nous savons qu'il vous est possible de vivre une existence joyeuse au milieu de toute la diversité existante. Elles sont destinées à vous aider à trouver cette liberté personnelle que vous ne connaîtrez que lorsque vous comprendrez et appliquerez les lois de l'univers. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas et n'appliquerez pas les 2 premières lois, vous ne pourrez pas davantage comprendre et appliquer l'art de permettre. Car il est impossible de se sentir prêt à octroyer sa permission aux autres aussi longtemps qu'on n'a pas compris que ce qu'ils disent ne peuvent pas nous affecter. Car nos sentiments, issus du tréfond de notre être, sont si puissants que, par souci de nous protéger, nous ne pouvons pas permettre à quiconque de nous menacer. Aussi, ne le faisons-nous pas. Les règles du jeu de la vie. Quand nous utilisons le mot loi, nous ne faisons pas référence aux accords terrestres auxquels vous attribuez ce terme. Vous avez par exemple la loi de la gravitation, celle du temps, de l'espace et de nombreuses autres destinées à contrôler le trafic et le comportement des citoyens. Lorsque nous parlons de loi, nous nous référons aux lois universelles qui sont éternelles. Et il n'en existe pas autant que vous pourriez l'imaginer. Si vous acquérez une compréhension de ces 3 lois fondamentales et que vous les appliquez, vous comprendrez la façon dont fonctionne votre univers. Vous saurez comment se manifeste tout ce qui se présente dans votre expérience. Vous reconnaîtrez alors que vous êtes celui qui invite, qui crée, qui attire tout ce qui vient à vous. Et dès lors, vous aurez le contrôle délibéré de votre vie. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vous vous sentirez libre. Car la liberté résulte de la compréhension de la manière dont les choses vous arrivent. Nous allons ci-dessous formuler quelles sont les règles du jeu de votre expérience physique, et nous le ferons avec enthousiasme, car ces règles sont les mêmes pour toute forme de vie, qu'il s'agisse d'une existence physique ou non physique. La plus puissante des lois de l'univers, c'est la loi de l'attraction. Elle stipule simplement que ce qui est semblable attire à soi ce qui lui est semblable. Vous avez sans doute constaté que sitôt que survient un événement fâcheux dans votre vie, tout semble commencer à aller de travers. Quand vous vous réveillez un matin de bonne humeur, toute la journée semble bien se passer. Inversement, pour peu que vous démarriez la matinée par une dispute, vous constatez ensuite que le restant de la journée est aussi négatif à maints égards. Telle est la conscience de la loi de l'attraction. Et en vérité, tout ce que vous vivez, des choses les plus évidentes aux plus subtiles, est influencé par cette loi puissante.
Sitôt que vous songez à quelque chose qui vous plaît, d'autres pensées similaires commencent à affluer vers vous en vertu de la loi de l'attraction. De même, quand vous pensez à quelque chose de déplaisant, d'autres pensées comme celle-ci sont attirées vers vous du fait de la loi de l'attraction. Jusqu'à ce que vous vous mettiez même à fouiller votre passé à la recherche de pensées analogues, puisque vous en parliez avec autrui, pour finalement vous retrouver cerclé de toutes parts par cette pensée devenue de plus en plus grande. Plus cette pensée grandit, plus sa puissance augmente. Elle attire encore davantage de pouvoir à elle. La compréhension de cette loi vous donnera donc l'occasion de vous décider à ne concentrer vos pensées que dans le sens que vous voulez attirer, tout en tirant toute attention aux pensées que vous ne désirez pas concrétiser dans votre vécu. Ensuite, on peut décrire la loi de la création délibérée de la manière suivante. Sitôt que je pense à quelque chose, je commence à l'attirer. Et parmi les pensées que je cultive, celles qui suscitent une forte émotion sont attirées plus rapidement. Une fois que j'ai initié le processus en y pensant avec émotion et que j'attends l'objet de mes pensées, je finis par l'obtenir. La création délibérée comporte deux facettes équilibrées. Si l'on peut dire, d'une part la pensée, de l'autre l'attente ou la croyance, ou encore la permission. Donc à partir du moment où vous avez pensé à quelque chose et que vous l'attendez, ou que vous croyez qu'il va se manifester, vous êtes en excellente posture pour le recevoir. Voilà pourquoi vous obtenez ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non. Vos pensées sont de puissants aimants qui attirent les uns aux autres. Les pensées s'attirent les unes vers les autres, et vous invitez des pensées en leur prêtant attention. En général, il est plus facile de voir ces lois à l'œuvre dans la vie des autres. Vous remarquerez que ceux qui parlent le plus de pauvreté sont ceux qui en souffrent. Ceux qui parlent le plus de santé sont ceux qui en bénéficient. Ceux qui parlent le plus de maladies en sont justement affectés. Quant à ceux qui parlent le plus de prospérité, ils y goûtent précisément. Il ne saurait en être autrement. Les sentiments que vous éprouvez sont votre point d'attraction. Et la meilleure manière de comprendre la loi de l'attraction est de vous considérer comme un aimant qui attire de plus en plus de choses de même nature que ces sentiments-là. Lorsque vous vous sentez seul, vous attirez davantage de solitude. Lorsque vous vous sentez pauvre, vous attirez plus de pauvreté. Lorsque vous êtes malheureux, vous attirez plus de malheur. Quand vous vous sentez en pleine santé, vivant, dynamique ou prospère, vous attirez également un surplus de toutes ces choses. C'est le vécu et non les mots qui accroissent le savoir. Nous sommes des instructeurs et à force d'enseigner, nous avons appris cette leçon très importante. Ce ne sont pas les mots qui vont vous instruire. Seule l'expérience de la vie accroît votre savoir. Aussi, nous vous encourageons à réfléchir à votre existence et à vous rappeler de ce que vous avez déjà vécu afin d'observer de votre perspective actuelle la corrélation parfaite existant entre ce que vous lisez dans ces pages et la vie que vous avez eue. Quand vous aurez constaté que vous obtenez exactement ce à quoi vous avez pensé, vous serez prêt à prêter attention à vos pensées et à les contrôler délibérément. Le contrôle de vos pensées se révélera plus facile une fois que vous en aurez pris la décision. Si vous pensez autant à des choses que vous ne voulez pas, c'est parce que vous n'avez pas encore saisi à quel point cela vous nuit. À ceux d'entre vous qui ne veulent vraiment pas connaître de situations négatives et à ceux qui veulent vraiment connaître des expériences positives, nous disons, une fois que vous aurez vérifié par vous-même que le fait de penser à ce que vous ne voulez pas en attire davantage dans votre vécu, le contrôle de vos pensées ne sera pas difficile car votre désir d'y parvenir sera très fort.